Bonjour à tous, bonjour à mes frères et sœurs en humanité. Alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai fait une petite pause pendant le carême, mais je reviens. Je reviens avec un ensemble de vidéos. Il y en aura 8 au total et ils seront sur le thème des sacrements. Voilà. Et donc là c'est le premier qui parle de manière générale de tous les sacrements de l'Église catholique. Voilà, c'est parti. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Un sacrement, alors excusez-moi, je vais lire parce que c'est une définition établie. Alors, le sacrement, c'est une action du Christ dans l'Église. En fait, c'est une action, ce sont des actes du Christ accomplis dans l'Église par son ministère. Alors quand on parle d'un ministère dans l'Église, on ne parle pas du ministère comme dans le gouvernement, ça n'a rien à voir. Là, on parle des prêtres, des diacres et des évêques. Voilà. Et ce sont des actes qui symbolisent l'alliance entre le Christ et les chrétiens en fait. Et entre les chrétiens entre eux. En fait, ce sont des actes qui unissent tous les chrétiens entre eux et avec le Christ. Voilà. Alors il y en a 7 mais ils n'ont pas tous les mêmes valeurs. Il y en a deux qui sont les principaux. Ce sont ceux du baptême et de l'Eucharistie. Je vais approfondir plus tard tous les sacrements les uns après les autres. Déjà sachez que voilà, les deux principaux c'est l'Eucharistie. Alors l'Eucharistie c'est l'hostie en gros, hein, on va aller plus loin après. C'est le corps du Christ qui est donné à tous les chrétiens, à tous les catholiques pour la messe. Et c'est le baptême qui permet d'entrer en tant que chrétien dans le monde. Ensuite, on en a 3 autres qui sont souvent mis ensemble. C'est la confirmation, le sacrement de réconciliation. Alors, le sacrement de réconciliation, c'est ce qu'on appelait auparavant la confession. Et on a l'onction aux malades, qu'on appelait avant le dernier sacrement ou l'ultime onction. Parce qu'avant, on le faisait que aux gens mourants. Maintenant, on le fait à tous les malades. Donc, en fait, avant, on faisait vraiment en dernier recours. Et maintenant, on le fait pour tous ceux qui en ont besoin, en fait. Donc, c'est possible d'avoir plusieurs fois le sacrement aux malades, alors qu'avant, la dernière onction, par définition, on ne le faisait qu'une fois. Et donc, pourquoi on les met ensemble? Parce que ils complètent en fait les sacrements du baptême et de l'Eucharistie. Parce que en eux, en fait, ils permettent d'entretenir la foi au quotidien. Et donc, ils permettent aussi aux croyants de s'intégrer dans la foi de manière totale, comme pour la confirmation, ou alors d'entretenir une relation étroite avec Dieu, surtout pour la réconciliation, et aussi pour le sacrement aux malades. Alors, le sacrement de réconciliation et celui de l'onction aux malades, c'est comme l'Eucharistie, ça peut être renouvelé plusieurs fois. Alors que la confirmation, le baptême, et vous verrez les deux derniers qui sont mis ensemble, ce sont des sacrements qui n'arrivent en théorie oui, non, il n'arrive qu'une seule fois. Donc c'est très important ça, de voir cette différence. En fait, c'est comme si on pouvait, ouais, on peut les séparer en 2 catégories, mais c'est pas vraiment des catégories. Entre ceux qui sont faits une fois, qui sont préparés du coup, parce que c'est pas anodin. Il y a celui du baptême, de la confirmation, et les deux derniers qui sont, que vais vous expliquer, ordination et mariage, qui sont eux du coup préparés longuement. On fait aussi une préparation pour démarrer l'Eucharistie avec la première communion, mais c'est moins important que voilà, ces 4 là qui doivent être vraiment préparés pour être pleinement vécus en fait. Et ensuite on a les autres qui sont plus
ce sont des sacrements qui doivent être renouvelés en permanence, parce que ce sont des sacrements qui permettent de vivre une vie de chrétien, en fait, d'être chaque jour chrétien. Donc l'Eucharistie, voilà, qui peut être renouvelée tous les jours, ou alors une fois par semaine, ou alors quand on peut. Généralement, le mieux, le plus souvent, c'est le mieux. Et voilà, le sacrement de réconciliation qui est avec la pénitence, qui est généralement accompli pour des grands moments, des temps forts, mais ça peut être fait de manière régulière aussi. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, c'est jamais trop en fait. C'est toujours mieux de le faire. Et puis l'action aux malades qui est un sacrement assez particulier dans le sens où il est vraiment destiné à aider les gens malades. Et donc c'est très important, voilà, quand on en a besoin de le faire, faut pas hésiter. Donc j'expliquerai chaque sacrement à plus en avant plus tard, mais là je voudrais déjà parler, voilà, des deux derniers dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'ordination et le mariage. Alors on les met ensemble parce que ce sont des sacrements qu'on dit d'engagement. Ce sont des sacrements qu'on fait pour donner sa vie au Christ. Alors c'est vrai qu'on a l'impression, pour l'ordination c'est pour les prêtres, les diacres, donc ça a l'air assez évident que là, oui, on s'engage à vivre avec le Christ, mais c'est vrai que dans le mariage, comme on le voit d'une manière assez laïque, moderne, on a du mal à imaginer que ça peut être un engagement vers le Christ, mais en fait ça l'est totalement, parce que en fait on s'engage non seulement on jure fidélité à l'autre, mais ensuite on s'engage surtout devant Dieu à créer une cellule familiale, à avoir une vie qui est en correspondance avec Jésus. Et donc en fait c'est totalement l'ordination et le mariage, ce sont presque c'est pratiquement la même chose en fait. Je vous l'expliquerai plus tard, mais en fait c'est un engagement pour vivre dans le Christ. Donc on met aussi, voilà, dans les vocations à la prêtrise, voilà, on met aussi la vocation au mariage parce que ça se met ensemble en fait. Alors j'aimerais vous lire un petit texte que j'ai dans mon bouquin qui a été écrit par les évêques de France, qui s'appelle Catéchisme pour adultes. Voilà. Donc ça c'est un bouquin qui est assez âgé, mais qui est une mine d'informations. Et voilà, j'aime beaucoup leur texte justement sur les sacrements, parce que c'est pas anodin. Ce sont des rituels qui sont faits, mais ils sont pas faits n'importe comment, et ils sont pas faits par n'importe qui, et c'est important, voilà, de connaître pourquoi. Donc je vais essayer de vous lire ça. Alors voilà, au sujet des sacrements, ils disent: les sacrements conservent les propriétés générales et constitutives du rite, donc ça reste un rituel. Ils structurent la vie de l'Église et de chacun de ses membres. Chacun de leurs aspects secondaires peuvent être plus ou moins adaptés aux possibilités et aux circonstances, mais en eux-mêmes, dans leur caractère proprement rituel, les sacrements ne se laissent pas manipuler. Ça veut dire que en fait, le rituel reste inchangé quoi qu'il arrive. Nul ne les invente pour lui seul. Ils restent, en fait, ils sont inchangeables, en fait. Il n'appartient à aucun groupe particulier de les modifier ou de les aménager à sa façon. Ce serait les vider d'une signification qu'ils trouvent seulement dans leur lien avec l'Église universelle. En fait, la beauté du sacrement, c'est qu'il est répété et répété et répété par tous. Et donc, si on le fait d'une manière différente, c'est plus un sacrement. C'est très important, voilà, c'est pour ça que je vous l'ai lu, parce que pour moi c'est vraiment important de garder ce caractère inchangé et universel, voilà, des sacrements. Et je voulais terminer là-dessus parce que pour moi c'est vraiment dans la liturgie, en tout cas les sacrements, c'est complètement central avec la vie de chrétien. Voilà, donc la prochaine fois, on va faire une vidéo sur, je pense, terminer sur le baptême et l'Eucharistie. Donc on va commencer par l'ordination. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez encore là pour les prochaines vidéos sur les sacrements. Merci, passez une bonne journée et à bientôt.